Le stade Pater est fermé comme tous les autres stades, les piscines, les salles de sport. Et si, comme moi, j'imagine que vous avez fait quelques excès, Sam, depuis mi-mars et que vous avez arrêté le sport, eh bien, on va essayer de savoir ce qu'il est possible de reprendre aujourd'hui avec le président du COPF, Louis Provost. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut refaire aujourd'hui? On sait qu'il n'y a pas de salle, pas de sport collectif, pas de sport de contact. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce week-end, comme sport? Alors, l'ensemble des activités de plein air, dès lors où elles sont pratiquées en individuel, en prenant bien attention aux mesures, je dirais, barrières qui sont imposées à la charge de chaque responsable qui va remettre, je dirais, sa discipline en route, de veiller à ce que ces mesures barrières soient effectivement bien au rendez-vous. J'imagine que ça comprend l'athlétisme, les randonnées, le golf, le tennis, le VAA, le paddle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez le tir, il y a un ensemble de tous ceux qui se pratiquent à l'extérieur, qui ne sont pas confinés dans une salle, à l'image par exemple des salles de musculation, celles-là ne vont pas réouvrir. Pour l'instant, alors on pourrait se poser la question du Stade Pater, mais il n'y a aucune instruction dans ce sens pour l'instant sur les infrastructures du pays, puisqu'on attend une prochaine réunion et un prochain point pour voir quelles sont les nouvelles dispositions qui vont être mises en place pour que tout le monde puisse pratiquer. Mais il y a eu quand même des flottements sur certains sports, comme la plongée, qui a voulu reprendre avant de refermer et qui va rouvrir probablement. Est-ce qu'il y a d'autres incertitudes? Alors effectivement, il y a eu des problèmes de compréhension de l'arrêté. Nous, le mouvement sportif a fait, il faut le savoir, des préconisations dans ce sens dans le cadre de la levée partielle du confinement. Chaque fédération s'est positionnée au travers du comité. Nous avons fait remonter les informations, sauf aucune de nos propositions n'a été retenue. On espère qu'à la prochaine réunion, il y aura, je pense, une réunion tripartite où tout le monde sera autour de la table pour décider effectivement de ce que l'on doit faire et ne pas faire. Oui, justement, il y a certaines fédérations qui proposent des pratiques différentes pour éviter le contact. Je pense à la fédération de rugby ou à certains clubs de judo, avec des adaptations. Est-ce que la reprise est possible? Est-ce que vous pensez que la reprise est possible, même si pour l'instant, vous n'avez pas l'accord? Pour l'instant, on n'a pas l'accord. Donc il faut respecter, je dirais, l'arrêté et la loi. Vous allez pousser pour que ça se fasse? Nous allons étudier effectivement tout ce qui a été proposé, les remettre sur le tapis et avoir un consensus sur la possibilité de reprise du mouvement sportif. Il n'est pas normal qu'on soit libre. On n'est pas athlète où l'on puisse aller se balader, aller à la plage, et que le mouvement sportif se voit confiné, les salles de sport sont fermées, les clubs sportifs sont fermés. Il y a une incompréhension totale du mouvement sportif que je comprends et que je soutiens d'ailleurs. Alors justement, quelles sont les conséquences pour les clubs aujourd'hui? Elles sont à la fois financières, sportives, j'imagine. Alors un tas de problèmes. Il faut savoir que les fédérations comme les clubs sont, je dirais, leur fonctionnement est en place grâce à des subventions du pays, en fonction des actions qu'elles préconisent. Mais pour beaucoup, c'est aussi par rapport au sponsoring, notamment pour rémunérer, je dirais, les emplois sportifs. Le cas des conseillers techniques, dont une part est prise en charge par la fédération et une subvention du pays. Sur la subvention du pays, on n'a pas d'inquiétude. C'est la part, je dirais, des charges sociales où effectivement cause problème parce que il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'activité et là on a un gros souci. Mais je pense qu'on a trouvé la solution pour Et justement par rapport aux très gros événements comme la Hawaii Kinui, est-ce que ce type d'événement peut survivre à une diminution importante de la participation du pays qui a mobilisé ses finances sur le Covid? Alors là, c'est la grosse incertitude. Je laisse le soin à la fédération de voir combien même elle en a déjà annoncé un petit bout. Ça va dépendre effectivement des financements, puisqu'il faut savoir que les financements sont multiples. Vous avez les sponsors, vous avez le pays, vous avez les clubs qui participent et qui payent une redevance, et ainsi que les communes. Est-ce que tout le monde sera au rendez-vous suite à, je dirais, aux dégâts causés par ce petit virus? Merci Louis Provost, merci pour toutes ces réponses. Vous voyez Sam, il y a quand même pas mal de restrictions encore sur le sport, mais je vous rassure Sam, vous pourrez quitter les studios de la mission en jogging, c'est possible, vous allez même croiser de nombreux sportifs sur les hauteurs de la mission.